8h52 minutes, vous êtes sur Radio Sud-Est et nous allons recevoir notre second invité de la matinée. C'est le pasteur Hubert d'Intimille qui est dans nos studios. Bonjour. Bonjour auditeurs de Radio Sud-Est. Voilà, donc nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos studios. Merci beaucoup de votre accueil. Voilà, si vous êtes là, c'est pour nous apporter des informations. J'ai failli dire la bonne nouvelle. Ah oui, c'en est aussi une. Hein, lorsque la chose passe et dite concernant vraiment notre société, vraiment et son amélioration, c'est quelque chose de toujours important. Vous êtes un des pasteurs du CRC Caraïbes, c'est ça? Absolument. Donc, j'ai été ordonné par le pasteur David et son épouse il y a 2 ans exactement. Voilà. Mais bon, j'ai quand même une assez grande expérience puisque j'ai 32 années de conversion. Donc, c'est quelque chose quand même. Donc, vous avez vu des choses, vous avez vécu des expériences. Plus, oui, la moitié de ma vie, en quelque sorte. Ouais. Alors, donc, aujourd'hui, si vous êtes là, donc, c'est vrai que je pourrais aussi vous demander comment se porte le CRC Caraïbes? Le CRC, il se porte bien. Donc, voilà, nous avons nos événements qui sont là dans l'année et vraiment nous voulons, comme vous le savez, le CRC Caraïbes, c'est le centre du réveil chrétien et nous sommes là pour le réveil spirituel de la Martinique et à travers tous les événements que nous mettons en place. Le réveil spirituel passe par les hommes aussi? Absolument. Les hommes, les femmes et notre jeunesse et c'est très important. D'accord. Donc, il y a un événement à venir, pasteur d'Intimille, c'est la conférence des hommes. Quand on entend cette conférence des hommes, on imagine que les jeunes ont une responsabilité, ils ont des choses certainement à faire, ils ont un rôle. Absolument. L'homme, pour nous, selon moi qui suis croyant et tous ceux qui le sont, donc l'homme a une place prépondérante dans la famille. Donc, cette conférence que nous voulons que nous avons vraiment mis sur pied ce week-end qui arrive, c'est vraiment pour que nous continuons à enseigner, donner des clés à l'homme pour qu'il puisse se repositionner dans cette société, parce que nous connaissons la réalité. Effectivement, c'est vrai que on a tendance à dire facilement on parle des fois sans s'en rendre compte de femmes potomitans. Est-ce que ça veut dire que les hommes ont démissionné? En quelque sorte, oui. Peut-être. Oui, peut-être. Il y en a qui ont démissionné, absolument. Et qui en vivent, peut-être. Oui, la femme potomitan, c'est pas une situation, c'est pas une réalité dans la société. Selon ce qui a été établi par notre Créateur, vraiment, c'est l'homme qui est le chef du foyer. La famille là entre en quête et vraiment, voilà, comment les choses devraient se conduire. Mais bon, vu la réalité, vu comment, quelquefois, dans certains foyers, l'homme qui devient géniteur, il abandonne son foyer et la femme est là en train d'éduquer seul son enfant. Et vraiment, voilà. Comment on se dit qu'elle est devenue potomitan, mais c'est pas sa place exactement dans la famille, dans le foyer. Alors cette conférence va s'articuler avec beaucoup de domaines qui sont abordés. Vous allez parler donc économique, social. Oui, nous avons donc cette conférence qui débute ce jeudi 14, une session plénière, c'est-à-dire que tous les hommes et toutes les femmes sont invités. Donc les femmes peuvent venir. Les femmes, c'est important qu'elles soient là pour écouter aussi. Ça, c'est vrai, ça. Vendredi soir aussi, donc à 19h30, jeudi 19h30, vendredi soir 19h30, aussi réunion plénière, femmes et hommes invités. Et puis donc atelier samedi matin, réservé uniquement aux hommes. Voilà, avec vraiment des intervenants de qualité qui seront là dès le jeudi. Et puis, nous avons ce gala que nous allons parler vraiment le samedi soir, où nous vraiment réaliser ce gala des galas au CRC. Et puis qui va se terminer, puisque c'est la fête des pères aussi, ce dimanche, vraiment une session, un culte de gospel spécial fête des pères à 10h, à l'espace 90 rue de la République à Fort-de-France. Voilà en quelque sorte ce que j'avais à dire précisément sur l'organisation et la réalisation. Alors, ça s'adresse à tous les hommes? En premier lieu, à tous les hommes. Donc, le CRC, vous le savez, donc,
a mis en place un certain nombre de pôles pour atteindre vraiment la majorité. Que ce soit M. Macron, celui qui se couche dans la rue. Ouais. Vraiment, nous avons vraiment tout le monde se trouve. Tout le monde est concerné. Toutes les catégories. Tout le monde, catégories socio-culturelles, tout le monde est concerné. Chef d'entreprise. Donc, nous avons le côté, le pôle culturel, le pôle vraiment action sociale et humanitaire. Et puis le forum des entreprises et le forum politique chrétien. Donc, tout le monde est concerné. Donc, nous voulons atteindre la majorité et c'est ce que nous avons à faire comme bonne nouvelle à apporter autour de nous. Il est vrai que, Monsieur Dentimil, on n'a absolument à aucun moment parlé de religion, donc c'est vraiment un partage, hein, c'est bien ça. C'est vraiment un partage. Tout le monde est invité. Croyant comme non-croyant est invité. Ouais. Parce que ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. L'homme a une place prépondérante à prendre dans la société. Et quelquefois, il a démissionné, donc ça s'adresse à tout le monde. Effectivement, hein, comme j'ai tendance à dire souvent, si on a essayé plein de choses, pourquoi pas venir pour voir si on nous propose autre chose? Absolument, tout est là, et donc on n'a pas fini d'apprendre en quelque sorte. Donc on est là, on pense connaître toutes choses, mais bon, il y a encore des choses à apprendre, et vraiment cette conférence est là pour nous apporter encore des clés. On vous sent plutôt dynamique à la Martinique, c'est pas la première fois qu'on reçoit, donc il y a vraiment une réelle demande, il y a un besoin, pasteur Dentimil. Absolument, il y a un besoin, donc vu le nombre d'hommes qui sont concernés, qui sont présents à nos événements, on voit que la réalité montre que vraiment l'homme a besoin de se resituer, de se repositionner dans notre société. Donc c'est important. Effectivement, on va peut-être pas rentrer dans la conférence aujourd'hui à la radio, mais moi, ce que je retiens quand même, à travers ce que vous êtes en train de nous dire, l'homme a un rôle important. Absolument. L'homme, c'est lui, selon la parole, l'homme est le chef de famille, le chef du foyer. Donc il est important, lorsque nous voyons le contexte actuel où quelquefois la femme est seule en train d'éduquer son enfant, où l'homme a démissionné. Et donc on voit comment ça peut créer désordre, souffrance, difficultés et des blessures. Et puis l'enfant a besoin de l'apport de son père dans son éducation. Donc si l'homme a démissionné, ça enfreint vraiment les règles. Les règles vraiment de la société qui veut qu'une société soit stable. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la démission des hommes, des fois, passe par le manque d'amour, le manque de protection de sa famille, par plein de choses, certainement. Il y a cette parole que nous connaissons tous, d'aimer son prochain comme soi-même. Et donc, lorsque nous épousons, lorsque nous sommes avec une femme, on doit l'aimer. C'est celui qui est marié, c'est sa partie, c'est sa chair. Il n'y a pas longtemps, un scientifique non-croyant disait qu'il est assez épaté de voir qu'une parole qui a été écrite il y a si longtemps soit toujours au goût du jour. Absolument. Ouais. L'amour, c'est pas une, je dirais, une question de sensualité. L'amour, c'est un commandement. Donc on doit aimer. On doit aimer, c'est ce que la parole nous dit. Et donc c'est important que l'homme, vraiment, même s'il considère que la femme, qu'il est chef, il doit aimer sa femme. Comme la femme doit se soumettre aussi, comme dit la parole, mais elle se soumet, elle le fait volontairement, pour plaire à son mari. Et son mari est là en tant que protecteur pour vraiment aimer sa femme et l'aider. J'aime bien ce que vous avez dit, comme protecteur. Ah oui, absolument. C'est surtout ça, comme protecteur. Voilà, et effectivement, si l'amour est là, donc c'est automatique, certainement. C'est automatique, exactement. Alors, pasteur Dentimil, on va rappeler donc les rendez-vous pour nos auditeurs. Donc, nous avons cette conférence qui débute ce jeudi 14 juin. Avec cet événement mondial que vous connaissez. Et il ne faut pas faire abstraction de cela. Vous avez encore le temps. C'est le soir à 19h30 à l'espace 90 rue de la République à Fort-de-France. Nous avons cette conférence des hommes. Et le thème principal, c'est le Père, une figure essentielle à restaurer. Et donc, une session plénière où tous les hommes et toutes les femmes sont invités à participer. Le vendredi soir aussi, session plénière où tous les hommes et toutes les femmes sont invités à participer. Samedi de 9h à 12h, vraiment session réservée spécialement en atelier pour les hommes.
Et nous avons aussi cette journée dimanche, un culte spécial Fête des Pères, toujours dans ce même thème, le Père, une figure essentielle à restaurer. Je voudrais ajouter aussi que nous aurons des intervenants extérieurs de qualité, comme je parle du sociologue. Il s'agit du sociologue Roger Cantacuzène, qui est sur le campus, qui parlera de la place de l'homme dans la société, en quelque sorte, parlera de monoparentalité, de précarité aussi. Voilà. Nous aurons aussi un consultant qui en la personne de Daniel Charles Le Tonguito, qui parlera de leadership et aussi de résilience. La résilience, c'est en quelque sorte la restauration. Et puis nous aurons aussi un employé intervenant de Pôle emploi, qui nous parlera aussi de l'homme au travail. Voilà, on sait comment la femme a tendance à prendre la place sur le plan. Donc on voit vraiment tout le sérieux quand même que vous mettez justement à parler de ces choses, de l'homme exactement, qu'il se situe dans ce contexte que nous connaissons quelquefois difficile ici à la Martinique, où l'homme vraiment perd un peu pied. Et c'est pas que nous sommes contre la femme. C'est le constat. Hein. C'est le constat. Donc, de toute façon, c'est un attelage. Donc, il faut vraiment que tout le monde avance. Que tout le monde avance, que l'homme bien se situe. Voilà. Et puis aussi, nous aurons aussi pasteur David Goma, qui est là, que beaucoup de connaissent. C'est vraiment un temps fondamental que nous invitons tout un chacun à participer à cette conférence. Et vraiment, je pense que le résultat sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis aussi, il y aura des témoignages qui seront apportés pour édifier. Et puis, nous aurons aussi des artistes de qualité aussi, comme vraiment jeudi, Colo Bartz, qui participera aussi vraiment à cela. Voilà. Ah ben ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone éventuellement? Si vous voulez avoir plus d'ample renseignement, il faudrait appeler au 78 14 71. C'est le téléphone du CRC Caraïbes, 06 96 78 14 et 71. Je suppose que l'événement est sur votre Facebook, puisque je vais que vous avez un Facebook. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, partout. On essaie de diffuser au maximum. Et aussi, nous avons beaucoup de flyers qui sont distribués. Et puis, vraiment, je pense que ce soir, nous aurons vraiment un spot publicitaire qui passera sur l'une des télés de la place. D'accord. Donc, merci, pasteur Nantimil, donc d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de cet événement. On sent tout votre engagement. Oui, je vous remercie beaucoup de votre accueil ici à Radio Sud-Est, et ça me fait un plaisir de pouvoir, le cas échéant, y retourner. C'est avec plaisir. Merci à vous. À vous. Radio Sud.